Alléluia, bien-aimés de Dieu. Nous sommes encore de retour dans la présence de Dieu. Connectez-vous. Ne soyez pas distraits par l'ennemi, bien-aimés de Dieu. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Restez connectés, restez connectés, restez connectés. Invitez vos frères, invitez vos sœurs. Invitez tous vos frères et sœurs à rester connectés dans la présence de Dieu. Voilà, à rester connectés dans la présence de Dieu. L'ennemi est un menteur. Le diable est un menteur, bien-aimé de Dieu. Ce soir, quelque chose de grand, quelque chose d'extraordinaire va se produire dans notre vie. Quelque chose de puissant va se produire ce soir dans notre vie. Bien-aimé de Dieu, invite ton frère, pendant que j'invite aussi ceux que je veux voir bénis, ceux que je veux voir, bien-aimé de Dieu, bénis, je les invite à se connecter. Alléluia, soyons nombreux ce soir, soyons nombreux dans la présence de Dieu. Invite plusieurs personnes, bien-aimées du Seigneur. Tu peux partager ce direct même dans les groupes. Oui, bien-aimés de Dieu, parce que lorsque la parole de Dieu arrive, la parole de Dieu peut changer la vie d'une personne. La parole de Dieu peut transformer la vie de quelqu'un. La parole de Dieu peut changer la destinée de quelqu'un, bien-aimé de Dieu. À travers cette invitation, tu peux faire du bien à quelqu'un et le royaume va te bénir. Le ciel va te bénir. Le royaume de Dieu va te bénir. Le Seigneur Jésus-Christ va te bénir, bien-aimé de Dieu. Parce que tu auras gagné un frère, tu auras gagné quelqu'un à Christ. Et la vie sur terre, bien-aimé de Dieu, nous sommes en mission. Nous sommes venus sur cette terre pour accomplir les œuvres de Dieu, pour accomplir la mission du Seigneur. Et c'est pour ça, bien-aimé, ce soir, invite quelqu'un, invite ton frère, comme je suis en train de le faire. Bien-aimé de Dieu, invite ton frère, invite ta soeur. Avant qu'on ne commence, le Seigneur nous demande d'inviter le maximum de personnes. Nous étions, bien-aimés de Dieu, nombreux tout à l'heure, mais la technologie est en train de nous faire quelque chose, mais c'est pas bien grave. Invite ton frère, invite ta soeur à se connecter à ce moment. Voilà, prends le temps d'inviter quelqu'un ce soir. Invite. Bien-aimé de Dieu, invite ton frère, qu'il se connecte, parce que quelque chose va se produire ce soir dans le nom de Jésus. Vous savez, nous sommes dans un temps de délivrance, un temps où nous sommes en train de démolir les lois de la malédiction qui opèrent dans nos familles. Nous sommes en train de démolir les règles démoniaques qui opèrent dans nos familles. Nous sommes en train de démolir les autels et les principautés sataniques établis dans nos familles et qui oppressent nos vies. Nous sommes en train d'attaquer, bien-aimé de Dieu, les malédictions qui travaillent contre nous. Et ce soir, tu dois comprendre ces choses. Amen. Je vais parler de ce soir, oui, bien-aimé de Dieu, de la compréhension du plan de Dieu pour notre vie, pour un changement glorieux de statut. La compréhension du plan de Dieu pour ta vie, pour un changement glorieux de statut. Amen. Voilà, la compréhension du plan de Dieu. Tu dois comprendre le plan de Dieu pour ta vie. C'est important. Bien aimé, quand tu as le plan de Dieu pour ta vie, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Amen. Et ce soir, le Seigneur me met à cœur de traiter ce sujet. Voilà, nous allons traiter ce sujet au moins sur 2 semaines. Et je sais que ça va nous faire du bien, ça va vous faire du bien. Bien aimé de Dieu, il y a tout dans la parole de Dieu. Et lorsque une personne est connectée à la parole de Dieu, Dieu, bien-aimé de Dieu, agit dans la vie de cette personne. Parce que la Bible au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Alléluia. Bien-aimé, mettez beaucoup de cœur. Voilà, mettez beaucoup de cœur. Tout à l'heure, vous avez vu que le direct a été coupé. Ces temps-ci, nos directs sont beaucoup attaqués, sont beaucoup coupés. Mais mettez beaucoup de cœur, de peur que l'ennemi encore ne coupe ce direct. Tout à l'heure, je vais saluer tous ceux qui sont là. Voilà, je suis en train d'inviter le maximum de personnes à se connecter. J'invite le maximum de personnes à rester dans la présence de Dieu. C'est un week-end 7, bien-aimé de Dieu, mais au moins 1 heure pour adorer le Seigneur, 1 heure pour écouter la parole de Dieu, 1 heure, bien-aimé de Dieu, c'est important. Parce que 1 heure dans les pavis de l'Éternel vaut mieux que 1000 heures ailleurs. Ça veut dire que tout ce qui se fait en dehors de la présence de Dieu, bien-aimé de Dieu, n'est que vanité et poursuite du vent. Alléluia. Ce ne sont pas des choses essentielles.
Mais ce soir, Dieu veut qu'on aille à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est dans la présence de Dieu. Et l'essentiel ce soir, c'est, bien-aimé de Dieu, à Christ en action. Ce soir, bien-aimés, soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis en train d'inviter les frères et sœurs à se connecter et à écouter la parole de Dieu. C'est important. Peut-être que quelqu'un peut être sauvé par cette parole, par une seule parole. La vie de quelqu'un peut changer ce soir. Par une seule déclaration, la destinée de quelqu'un peut basculer dans la gloire. Bien-aimé de Dieu, par une seule parole prophétique, l'étoile de quelqu'un peut briller ce soir. Par une seule parole prophétique, l'histoire de quelqu'un peut changer de manière glorieuse. L'histoire de quelqu'un peut prendre une autre tournure. Dieu peut changer de cap avec quelqu'un ce soir. Et le Seigneur veut prendre de l'envol avec plusieurs d'entre nous, plusieurs d'entre vous, bien-aimés de Dieu. Je prie que tu invites ton frère, tu invites ta sœur. Invite ton frère, invite ta sœur à se connecter à ce moment dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Invite-le, invite ton frère, invite ta sœur. Bien-aimé du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Shalom à Christelle. Shalom à mon ami personnel, Hervé Saché. Oui, le diacre depuis France, que Dieu te bénisse. Shalom aussi à Priska Zito, que l'Éternel vous bénisse. La diaconèse, depuis ta position, que Dieu te bénisse. Shalom aussi à Nini Brouot, que la gloire et la paix de Dieu soient avec vous et que le Seigneur bénisse ta vie depuis ta position. Toi, bien-aimé de Dieu, avec ton charmant époux, Freddy Bagnon, que Dieu vous bénisse. Shalom aussi à la bien-aimée du Seigneur, prunelle de Dieu. Oui, Madame Samson, que Dieu te bénisse et que la gloire de Dieu soit avec vous. Ce soir, nous allons comprendre quelque chose d'important, bien-aimé de Dieu. Vous savez, nous sommes tous en quête de délivrance. Et nous devons comprendre les fondements d'une délivrance. Nous devons comprendre comment est-ce que ça fonctionne, la délivrance. Qu'est-ce que c'est que la délivrance? Qu'est-ce que c'est que, bien-aimé de Dieu, voilà, la délivrance. Et cette délivrance que nous allons voir ce soir va nous introduire dans une vie de percée, une vie d'abondance, une vie de victoire. Alléluia. Et le plan de Dieu, que nous vivons une vie de victoire. Amen. Que nous soyons dans la victoire. Et ce soir, nous allons voir comment est-ce qu'une personne peut vivre une vie de victoire sur terre. Amen. Comment est-ce qu'une personne peut vivre, bien-aimé de Dieu, une vie de victoire. Amen. Et ce soir, c'est vraiment important. Ce soir, c'est vraiment très capital. Amen. Vous allez voir un peu dans la Bible comment est-ce que les anciens ont opéré, sur quelle base, sur quel fondement les anciens ont opéré. Et Dieu les a bénis, Dieu les a restaurés. Et Dieu a mentionné leur nom dans le livre de vie. Et comment ces personnes ont marqué leur génération. Ce sont les mêmes paroles que ces personnes ont entendues. Alléluia. Et ces personnes, leur vie, bien-aimée de Dieu, leur destinée, leur vie, bien-aimée, a changé. Gloire à Dieu. Et ce soir, je suis convaincu que notre vie aussi à nous va changer. Je salue mon frère, mon bien-aimé, le bien-aimé, l'évangéliste Samson, mon gars, que Dieu le bénisse depuis sa position. Je salue Christelle, Estrella, Gal, que Dieu la bénisse aussi. Je salue Jean-Paul, alléluia. Que Dieu te bénisse. Kwame Jean-Paul, le diacre, que Dieu te bénisse, mon frère Mourant. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont là. Invitez vos frères, invitez vos sœurs. Nous devons être nombreux ce soir. Amen. Pendant que certains sont bien-aimés de Dieu en week-end, nous passons notre week-end dans la présence de Dieu. Nous restons connectés à la puissance de Dieu. Shalom à toi, homme frère. Je te vois maintenant à l'écran. Je sais que le Saint-Esprit est vivant. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que la paix et la gloire de Dieu soient avec vous. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ bénisse vos maisons, qu'il bénisse vos différentes activités, qu'il bénisse votre vie et que tout ce que le Seigneur a déclaré sur votre vie soit une réalité et que cette chose-là se manifeste puissamment dans votre vie. Que cela, bien-aimé de Dieu, affecte votre réalité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier et confier ce moment dans la main du Seigneur et demander au Saint-Esprit d'agir, de manifester sa grâce et sa faveur au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.
Lobro shakatabo riadaba sherebedeko rabababa. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends grâce ce soir pour ce moment que tu rends possible. Pour ce moment que tu rends possible. Sois béni, sois élevé, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Seigneur. Dis-lui merci pour cette grâce qu'il te fait. Bien-aimé, aujourd'hui et samedi, beaucoup sont restés, bien-aimés de Dieu, sont tombés au front depuis le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bien-aimé, la liste est longue. La liste de ceux qui sont partis, bien-aimés de Dieu, qui sont retournés au Père. La liste est longue. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu vas à la morgue, tu verras que beaucoup de personnes qui avaient des projets, beaucoup de personnes qui étaient vigoureuses, bien-aimés de Dieu, certains allaient au travail et quelque chose s'est passé sur leur chemin et ces personnes ne sont plus retournées à la maison et ces personnes, bien-aimés de Dieu, se sont retrouvées là où on ne revient pas, à moins que le Seigneur ne le décide, comme a été le cas de Lazare. C'est Dieu qui a décidé que Lazare revienne à la maison. Sinon, c'est un chemin vraiment difficile. Et Dieu nous garde, il nous protège, il nous donne de respirer, il nous donne la santé. C'est une faveur. Bien-aimé, ne te plains pas de ce que... Amen. Voilà, de ce que tu vois pas un certain nombre de choses. Ça va venir parce que Dieu travaille aussi dans le temps. Dieu est le Dieu qui travaille dans le temps. Il agit dans le temps. Amen. Et ne sois pas découragé, ne sois pas abattu parce que le Seigneur est au travail. Et quand Dieu veut faire des choses, la première chose qu'il fait, il envoie toujours sa parole en mission. Et ce soir, si tu me vois, bien-aimé de Dieu, à l'écran, c'est que le Dieu d'Israël en a décidé. C'est parce qu'il veut agir dans ta vie qu'il envoie son serviteur pour parler de sa part, pour te parler, parce que Dieu agit toujours, alléluia, de cette façon. Il parle et il agit. Il parle et il agit. Et c'est pour ça que la Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. La bouche de Dieu, bien-aimé de Dieu, amen, est comme un programme de gouvernement. Je sais si vous comprenez. Voilà. Quand un roi, bien-aimé de Dieu, doit régner, ou bien quelqu'un doit venir dans ta vie, ou regardez un peu quand il y a des élections, qu'est-ce que nos dirigeants font? Ils font un programme de gouvernement, ils viennent et ils présentent le programme. Et lorsque ces personnes sont votées, c'est ce programme-là, c'est sur ce programme qu'ils travaillent. Et donc, la parole de Dieu, bien-aimé de Dieu, est le programme de Dieu pour ta vie. Amen. Et donc, ce soir, Dieu va te montrer son programme, le programme de ta vie et les fondements, bien-aimé de Dieu, qu'il va bâtir dans cette vie, oh bien-aimé de Dieu, dans ta vie. Amen. Et donc, ce soir, bien-aimé, soyez bénis, que la grâce de Dieu, excusez-moi, la faveur de Dieu, la puissance de Dieu soit avec vous. Invitez vos frères à venir rester avec nous dans la présence de Dieu. Nous n'avons qu'une seule heure à rester ce soir dans la présence du Seigneur. Shalom à toi, Marie Déborah Yao, que l'Éternel te bénisse, servant de l'Éternel, alléluia. Que Dieu bénisse ta maison, qu'il bénisse ta vie, qu'il bénisse ta destinée. Shalom aussi à Madame Saché, que Dieu vous bénisse depuis votre position et que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu vas prier ce soir et dire à Dieu, je te rends grâce, Père, de ce que tu me visites, de ce que tu me bénis. Tu bénis ma vie, tu bénis ma maison, tu bénis mes enfants, tu bénis tout ce qui me concerne. Commence à bénir le Seigneur depuis ta position. Commence à bénir le Seigneur. Dis-lui merci pour tout ce qu'il fait pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas facile, mais l'Éternel est au contrôle. Et sachez que Dieu va vous faciliter les choses. Dieu va créer. Hier, vous avez vu que le Seigneur, dans son alliance avec Christ, dans son alliance avec nous, en Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé de Dieu, il nous a comblé de toutes les richesses, toutes les paroles, bien-aimé de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Et la Bible dit au verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 1, de sorte que nous ne manquons d'aucun don. Amen. Dans l'attente que nous avons de Christ. Ça veut dire que Dieu a tout pourvu. Il a pourvu à tout. Alléluia. Et pour tout. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, un enfant de Dieu ne doit manquer de rien. Amen. Et ça, tu dois atteindre ce niveau. Et ma prière, c'est aussi d'atteindre ce niveau. Un niveau où je ne manque de rien. Un niveau où toi, mon bien-aimé du Seigneur, tu ne manques de rien. Un niveau où tout est pourvu d'avance dans ta vie. Un niveau de stabilité où, bien-aimé de Dieu, rien ne manque dans ta maison.
Ta maison est un endroit, est un grenier rempli de bénédictions, de faveurs, de grâces. Un grenier rempli de tout ce qu'il faut pour que tu sois épanoui. C'est ce que la Bible dit. Vous voyez, quand vous lisez bien Deutéronome chapitre 6, je vous explique ça, c'est pas le message de ce soir, mais je vais vous expliquer, vous allez comprendre. Deutéronome chapitre 6, regardez ce que Dieu dit, c'est Dieu lui-même qui le dit, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme qui promet, mais c'est Dieu lui-même. Il parle par la bouche de son serviteur Moïse. Deutéronome chapitre 6. Je préfère vous répéter ces paroles pour vous amener à comprendre comment ça fonctionne la foi, comment le mécanisme de la foi opère. Alléluia. Deutéronome chapitre 6, regardez bien ce que l'Éternel dit. My God. Voilà, dans un premier temps, quand vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 10, il donne des, comment on appelle ça, il donne un peu des instructions. Il donne des instructions. Même au verset 10 aussi, il donne des instructions. Il dit quoi? L'Éternel ton Dieu te fera entrer. Écoutez-moi très bien. L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. J'aime bien ça. À Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Regardez bien la description du pays. Regardez la description de la bénédiction. Regardez la description de la bénédiction. Regardez très bien ce que Dieu dit de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Regardez le verset 11. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplies. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Le verset 12. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Vous voyez un peu le plan de Dieu pour nous. Il dit bien, hein, l'Éternel ton Dieu te fera entrer. Ça veut dire que même si la porte est fermée, lui il va créer pour que tu rentres. Même s'il y a des démons sur la route, lui il va créer pour que tu rentres. L'entrée ne dépend pas de toi, ça dépend de l'Éternel. Quels que soient les obstacles, Dieu a déjà pourvu pour ton entrée. Alléluia. Dieu a déjà pourvu pour ton changement de statut. Il dit ici, l'Éternel, ton Dieu te fera entrer. Même s'il n'y a pas quelqu'un pour t'attraper les mains, pour te faire entrer, Dieu lui-même s'en charge. Il s'en charge déjà. Alléluia. Quelqu'un peut dire, le Seigneur s'en charge. Amen. Il dit, l'Éternel, ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères. Il y a un pays, il y a une bénédiction, il y a une faveur, il y a une grâce. Il y a une élévation que Dieu a promis à Abraham pour te donner. Amen. Il y a des choses que Dieu, bien-aimé de Dieu, a promis à Abraham. Il y a des choses qu'il a déclarées quand Abraham vivait. Il a dit à Abraham que sa descendance, sa postérité allait posséder les pays. Amen. Sa postérité allait manger les meilleures productions du pays. Sa postérité allait posséder les territoires où coule le lait et le miel. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Donc, ce que Dieu a promis à Abraham, son ami, ça ne sera pas révoqué. Non, 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 non. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, bien-aimé de Dieu, qu'il a fait à Abraham, ces promesses-là existent encore. Ces promesses sont en vigueur pour toi. Et nous sommes les fils d'Abraham. Alléluia. C'est pour cette raison, quand vous lisez bien Galates chapitre 3, le verset 13, on nous donne là la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre. Galates 3, le verset 13 au verset 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Alléluia. Afin que la bénédiction d'Abraham. Donc Jésus est venu pour deux choses. La première chose, il est venu désactiver la malédiction qui opérait dans notre vie. Et il est venu réactiver la bénédiction d'Abraham. La bénédiction d'Abraham, c'est cette bénédiction de l'Éternel qui n'est suivie d'aucun chagrin. On dit Abraham parce qu'Abraham est le père de la foi. Alléluia. Donc c'est en Abraham que Dieu, bien-aimé de Dieu, a scellé cette bénédiction. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc il dit ici que l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Bien-aimé, cette bénédiction, cette grâce, cette faveur, oui, que tu vois, tu rêves à cette grâce, tu rêves à cette faveur, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer. Voilà la force d'un enfant de Dieu. Voilà l'espoir, voici l'espérance d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit comprendre que c'est la main de Dieu qui a la capacité de te faire entrer. C'est la main de l'Éternel qui est cette force qui nous introduit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et la main de Dieu qui est cette force puissante, qui est cette force inégalable, une force qu'aucune autre force ne peut vaincre, une force invincible depuis le ciel, les cieux, sur la terre
et partout, sous la terre, même dans les eaux, cette force est irrévocable et invincible. Et c'est cette force qui va t'introduire. C'est cette force qui va te faire entrer. Donc il dit ici, l'Éternel te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Cette bénédiction-là, Dieu a juré à quelqu'un de te l'accorder. Donc Dieu ne va pas se dédire. Dieu ne va pas s'asseoir, il ne va pas croiser les bras tant qu'il n'ait accompli ce qu'il a dit à Abraham, son serviteur. Il a dit quelque part, mentirai-je à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire. Ça veut dire quoi? Ce que Dieu veut faire, il le révèle à Abraham. Et comme Abraham n'est plus là, mais Dieu le révèle à la postérité d'Abraham. Et c'est pour ça que ce soir, Dieu veut te révéler davantage ce qu'il veut faire dans ta vie. Ce qu'il veut faire de toi. Là où il t'amène. C'est pour ça, bien aimé, en Christ, nous avons de l'espérance. Parce que nous savons où nous partons. Nous savons où Dieu nous amène. Nous sommes convaincus que là où nous partons, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous attend. Nous sommes convaincus que là où nous partons, il y a quelque chose de fort qui nous attend. Nous ne sommes pas sans espérance. Comme certains bien-aimés de Dieu. Mais en Christ, nous avons de l'espoir. En Christ, nous avons de l'espérance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais c'est par son esprit que les choses opèrent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce n'est pas le message de ce soir. Mais je suis en train de vous enseigner là où nous partons, bien-aimés de Dieu. Amen. Deutéronome chapitre 6. Regardez bien le verset 10. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer. Même s'il y a des sorciers dans la famille qui refusent que tu rentres. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer. Même s'il y a des oppositions spirituelles qui s'attaquent à ton âme 24 heures sur 24 et qui ne veulent pas te voir entrer dans cette grâce, l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer. Même s'il y a quelqu'un qui s'est levé et qui dit, hey, toi, tu ne rentreras pas, cette personne a échoué. Parce que l'Éternel est là pour te faire entrer. Il connaît les portes, il maîtrise les clés des portes. Il maîtrise même la clé du vent. Il comprend, le vent comprend lui son langage. Même si on avait, bien aimé, il va te faire entrer. Même s'ils ont jeté la clé dans les eaux. Même s'ils ont jeté la clé dans les profondeurs des eaux. Pour fermer la porte pour ne pas que tu rentres. La Bible dit ici, l'Éternel ton Dieu te fera entrer. Où? Au cimetière? Non. Dans la malédiction? Non. Dans les difficultés? Non. Dans les problèmes? Non. Dans la souffrance? Non. Mais dans, regardez bien. Il dit quoi? Il te fera entrer où? Regardez bien là où il nous fait rentrer. Dans le pays qu'il a juré à tes pères de te donner. Dans le pays qu'il a juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Amen. Il y a un contrat qui lie Abraham et Dieu. Il y a un contrat qui lie Isaac et Dieu. Il y a un contrat qui lie Jacob et Dieu. Et dans ce contrat, Dieu a pensé à toi. Avant même que tu ne viennes sur terre. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 4, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant même que tu ne sois de son sein, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète pour les nations. Ça veut dire quoi? Avant même que tu ne viennes, le match a été déjà joué. Il y a un deal autour de ta vie que tu ne maîtrises pas. Dieu a déjà fait son contrat. Il a déjà signé son alliance autour de ta vie. Donc tu viens sur terre, il y a une alliance qui t'accompagne. Alléluia. Il y a une alliance dans ton dos. Ta vie n'est pas une vie au hasard. Il y a quelque chose de fort que peut-être que tu ne maîtrises pas, qui accompagne ta vie, ton histoire. C'est pour ça que beaucoup peuvent échouer à gauche. Beaucoup peuvent échouer à droite de toi, mais toi, tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né, bien-aimé de Dieu, pour rester constamment dans les problèmes, dans les difficultés. Tu peux avoir, bien-aimé de Dieu, certes des épreuves, mais ces épreuves sont passagères. Ces épreuves ont une date de péremption. Est-ce que vous comprenez? Les enfants de Dieu ont fait 430 ans en Égypte, mais l'esclavage avait une date de péremption. À la 430e année, Dieu est descendu. Il a fait sortir ses enfants de là-bas. Malgré la puissante armée de Pharaon, malgré tous les décrets que Pharaon a signés, l'Éternel est descendu et il a mis Pharaon KO et toute son armée, il les a noyés. Puis paf, les enfants sont sortis. Donc je vais dire à quelqu'un ce soir, les difficultés par lesquelles tu passes, l'épreuve que tu traverses, a une date de péremption. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cette épreuve a une date de péremption. Et je suis en train de voir que cette épreuve a déjà expiré. La date est passée. Donc ça veut dire que c'est fini. Ce n'est plus valable dans ta vie. Dis, ce n'est plus valable au nom de Jésus. Cette épreuve, ce n'est plus valable. Cette maladie n'est plus valable. C'est-à-dire que sa date de péremption, c'est passé, c'est fini. Son affaire n'est plus. C'est-à-dire que ce n'est plus d'actualité. Parce que Dieu t'emmène quelque part.
Dieu te prend d'un point A et t'amène à un niveau élevé que tu ne maîtrises même pas. Gloire à Dieu. Et donc, regardez ce qu'il dit. Il les prend d'un lieu d'esclavage, d'un lieu d'humiliation. Il les envoie dans le désert, arrivé dans le désert, commencer à se plaindre. Ah, est-ce que l'Éternel est là? Est-ce que l'Éternel est fort? Et comment est-ce que l'Éternel peut nous faire passer dans le désert? Patati, patata. Et Dieu va rappeler à Moïse, écoutez, il faut dire à ce peuple-là, hein, il y a un contrat qui me lie avec Abraham. Excusez-moi, il y a un contrat qui me lie avec Abraham. Et c'est ce contrat que je poursuis. Dis-leur de garder le silence. Parce que l'Éternel que je suis, je vais les faire entrer dans le pays. Donc Moïse vient, il donne encore le rapport entre Dieu et lui. C'est-à-dire, il fait le rapport de ce que Dieu lui a dit. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Dieu m'a dit de te dire qu'il va te faire entrer. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? L'Éternel m'envoie de te dire, oui, que lui, il va te faire entrer. Ça ne va pas se passer dans ton esprit, ni par ta force, mais c'est par son esprit que les choses vont se faire. C'est par sa puissance que les choses vont se faire. Et Dieu l'a démontré et Israël est rentré dans le lieu où coule le lait et le miel. Il a divisé le Jourdain en deux pendant que la marée était haute. Les gens ont marché dans l'eau et l'eau s'est divisée en deux. L'eau a été bloquée en haut. L'eau, alléluia. Or, le Jourdain avait dit que la marée était haute. Mais Dieu a divisé le Jourdain et les enfants d'Israël sont passés à 7. Et quand ils sont arrivés à Jéricho, les murs de Jéricho étaient là. Dieu a fait tomber la muraille. Et ils sont rentrés. Et ils ont possédé le territoire. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu, ce qu'il dit là, il va le faire dans ta vie. Donc n'aie pas peur. Ne te lamente pas. Non, reste concentré. Reste focalisé sur ton objectif. Parce que Dieu est capable de réaliser des choses que tu ne maîtrises même pas dans ta vie. Des choses extraordinaires. Alléluia. C'est ce qu'il a dit à Abraham. Dit, si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Pendant qu'Abraham demandait un seul enfant, Dieu lui donne des générations. Et nous faisons partie des enfants d'Abraham. Il a dit qu'Abraham, même ses enfants, même, il y en a encore. Ils ne sont pas encore nés, mais ils sont en train de venir sur la terre. C'est ce que Dieu, le Dieu que nous prions. Alléluia. Donc, il te donnera à l'infini ce que tu lui demandes. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Donc, la compréhension du plan de Dieu pour un changement de statut glorieux. Amen. Nous partons maintenant dans la parole de Dieu. Nous allons prendre la parole de ce soir. C'est une soirée de méditation de la parole de Dieu. Une soirée de méditation de la parole de Dieu. C'est une soirée d'enseignement. Donc, je vais beaucoup enseigner. Je vais enseigner sur ce petit principe-là. Voilà, le point numéro 1 que le Seigneur m'a montré ce soir. Voilà, nous partons dans Genèse. Voilà, comme nous sommes en train de parler ici du plan de Dieu. Amen. Nous partons dans Genèse chapitre 12. Regardez bien Genèse chapitre 12. Voilà, chapitre 12. Vous allez voir comment le plan de Dieu fonctionne. Quel est le plan de Dieu pour votre vie? Quel est le plan de Dieu pour votre destinée? Quel est le plan de Dieu pour ta famille? Quel est le plan de Dieu pour toi, ta vie? Amen. Donc, quelqu'un fait la lecture, Genèse chapitre 12. Voilà, quelqu'un peut lire à son niveau là-bas. Voilà, Genèse chapitre 12. Regardez bien le verset. Voilà, regardez bien le verset. Je lis le verset premier jusqu'au verset 2. Voilà, le verset 2, je vais lire une seule phrase. Et puis, je vais m'arrêter là. Voilà, donc je reprends. Genèse chapitre 12. Tout à l'heure, je vais prier pour tous ceux qui ont fait leur offrande ce matin, qui m'ont appelé pour faire leur offrande. Hier, il y a une action prophétique qu'on a posée. Il y a certaines personnes qui ont fait leur offrande. Je vais prier pour eux en direct tout à l'heure. Et nous allons continuer. Mais écoutez bien ce que nous sommes en train de faire. Partagez ce direct et appelez tous vos frères et sœurs à se connecter. Parce que Dieu veut travailler. Dieu veut faire de grandes choses dans votre vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Voilà, Genèse chapitre 12, le verset 1er au verset 2. Je fais la lecture rapidement. L'Éternel dit à Abraham, écoutez-moi très bien, il s'appelait comment? Il s'appelle Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Regardez bien, je ferai de toi une grande nation. Moi, j'aime bien cette partie. Je ferai de toi. Je ferai de toi. De qui? Toi. Dieu parle à qui ce soir? Il te parle. Il dit, je ferai de toi. Toi qui? Toi qui pleures souvent. Toi qui ne comprends pas le plan de Dieu pour ta vie. Hier, on t'a dit que Dieu t'a couvert de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. C'est de toi que Dieu parle ce soir. Il dit, t'as couvert de ses richesses, de ses bénédictions, parce qu'il veut faire de toi. Amen. Donc, quand Dieu arrive, il nous prend d'un point A pour nous introduire dans un point B.
Amen. Et quand il le fait bien. Il dit, je ferai de toi. C'est un programme. Alléluia. C'est un projet. Je vais faire de toi. Ça veut dire quoi? Je vais t'amener à un certain niveau. Je vais te transformer. Je vais transformer ta vie. Je vais changer ton cap. Je vais changer ton histoire. Je ferai de toi. Toi qui es couché et qui n'a rien dans ta poche. Toi qui dors et tu ne comprends pas encore ce que Dieu a prévu faire pour toi. Toi qui es couché, tu passes ton temps à te lamenter. Toi tu es là, tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Tu es couché à la maison, souvent tu t'enfermes, tu pleures. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est de toi que Dieu parle ce soir. Je ferai de toi. Quelqu'un m'a dit, mais c'est qui? De qui? C'est de toi que Dieu parle. Cette parole s'adresse à toi. Elle s'adresse à toi, toi personnellement. Dieu dit, je ferai de toi. Je ferai de toi. Écoutez bien ce qu'il dit. Je ferai de toi une grande nation. Amen. Il y a une autre version qui dit, je ferai de toi un grand roi. Donc quand Dieu vient dans la vie d'une personne, amen, pour changer son statut, la première chose que Dieu fait, Dieu change son identité. Amen. Dieu travaille l'identité de la personne. Dieu a déjà un programme d'identité, un plan d'identité. Il a déjà un format d'identité dans son esprit lorsqu'il vient te chercher, lorsqu'il vient te rencontrer. Amen. Dès ce soir, Dieu te rencontre. Il veut te rencontrer, il te parle. Comme il a parlé à Abraham. Abraham était à Charan, dans la maison de son père, son défunt père. Son défunt père, bien aimé de Dieu, il était en train de gérer une maison, une famille. Et Dieu lui dit, non, c'est pas ça que je t'appelle. Certainement, toi, tu es en train de gérer un petit business. Tu es en train de gérer une petite histoire. Et cette histoire t'emmène, ça te fatigue. Certainement, Abraham voulait voir sa famille dans une autre dimension. Il voulait voir sa famille grandir. Il voulait voir des enfants dans la maison de son père pour essayer de pérenniser un peu l'héritage que son père lui a laissé. Bien aimé de Dieu. Et Dieu va venir lui dire, écoute, Abraham, j'ai plus que ça pour toi. Ça, c'est des petites choses. Quitte dans ça. Sors de ces petites choses parce que ce que j'ai pour toi est grand. Je veux faire de toi. Il lui dit, sors de là. Amen. Bien-aimé de Dieu, pour qu'il y ait changement de statut, tu dois changer. Bien-aimé de Dieu doit changer ton esprit, doit changer ta mentalité, doit changer ta manière de fonctionner. Il va changer des choses. Il va bousculer certaines choses autour de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Il dit, sors de ta... Regardez ce que Dieu dit. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. C'est-à-dire que toutes ces choses-là constituaient pour Abraham comme des prisons spirituelles. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes qui constituent comme des prisons. Quand tu arrives, Dieu dit, écoute, sors de là, je vais changer ta mentalité. Sors de cette petite affaire qui te fatigue. Sors de cette histoire qui fatigue ton esprit, qui fait que tu n'arrives pas à t'en sortir, qui fait que ton esprit est mélangé. Sors de ça. Ça là, c'est des petites choses, c'est des petits niveaux. Je vais faire de toi un homme puissant. Je vais faire de toi une femme puissante. Je vais faire de toi quelqu'un de fort, quelqu'un qu'on n'a jamais vu sur la terre. Je vais faire de toi un grand roi. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Au lieu de gérer une famille, gérer une maison, payer les factures, payer les sacs de riz, tu te plains dans ça, tu te plains, les gens te fatiguent. Abraham, c'est pas ça que je t'appelle. Ça, c'est des petits mouvements, c'est des petits niveaux. Sors de ce niveau-là et va dans un autre niveau. Alléluia. Donc, je vous dis que quand Dieu vient dans la vie d'une personne, la première chose qu'il fait, il te sort de ce qui peut t'emmerder, ce qui peut te fatiguer, ce qui peut te limiter dans ta vie. Alléluia. Donc, il y a des choses qui nous limitent, il y a des choses qui nous emprisonnent, il y a des choses qui nous maintiennent encore comme si on était encore bien aimé de Dieu. On était encore à un niveau bas. Alléluia. Dieu dit non, sors de là. Sors de ta patrie, sors de ton pays, sors de la maison de ton père. Et va dans le lieu que je te montrerai. Il y a un lieu que je te montre. Il y a un territoire que j'ai préparé pour toi. Il y a une place que j'ai préparée pour toi. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez comment Dieu est fort? Il a préparé une place pour toi. Il a préparé un territoire. Il y a une grâce, il y a une faveur, il y a une bénédiction, il y a un miracle que Dieu a préparé quelque part. Il y a une place. Et quand on parle de place, bien aimé de Dieu, c'est un lieu, il y a un lieu que Dieu a préparé. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc tout à l'heure, on va prier. Tout territoire que Dieu a préparé pour toi, que l'ennemi ne veut pas que tu reçoives. Vous savez, l'ennemi t'éloigne des territoires que Dieu a préparés pour toi. Il y a des endroits que Dieu a préparés pour toi. Le diable ne veut pas que tu aies accès à ces endroits. Mais aujourd'hui, la malédiction qui fait que tu n'as pas accès à ce territoire est déjà brisée parce que cette malédiction ne peut plus résister quand Dieu parle. Amen. Mais Dieu dit à Abraham, sors simplement. Tout ce que Dieu demande à Abraham, c'est de sortir. De sortir de la maison de son père. C'est de sortir de ces petites choses. Sors de là, sors de ces petits mouvements. Ces petites choses qui fatiguent ton esprit. Tu pleures, tu comprends rien. Ça n'a pas de tête, ça n'a pas de queue. On ne comprend rien dans cette histoire. Sors de cette affaire. Alléluia. Du sors de ta patrie, de la maison de ton père,
de ton père. Sors de là. J'ai un lieu que j'ai une bénédiction que j'ai préparée. C'est-à-dire que ça te fatigue. Il y a quelque chose que j'ai préparé pour toi. C'est là-bas que je t'envoie. Je t'envoie dans un lieu où coule le lait et le miel. Je t'envoie dans un lieu, et dans ce lieu, écoutez bien, très bien, écoutez-moi bien. Ce lieu-là est un lieu que Dieu a préparé pour ton règne, pour ta bénédiction, pour ton étoile, pour que ton étoile. C'est-à-dire que ce lieu-là est un territoire qui doit bien évidemment t'acclamer, un lieu béni, un lieu de gloire, un lieu extraordinairement béni, un lieu où Dieu veut opérer des grands miracles dans ta vie, un territoire où Dieu veut faire des choses extraordinaires dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc ce lieu, c'est une bénédiction. Amen. Ce lieu, c'est un domaine dans lequel Dieu veut te bénir. Ce lieu, c'est bien aimé de Dieu, c'est un domaine dans lequel Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir dans une dimension supérieure. Dieu veut te bénir dans une dimension élevée. Amen. Et regardez ce qu'il dit. Il dit non seulement il prépare un lieu pour toi, mais dans ce lieu, je ferai de toi un grand roi. Amen. Première chose, il prépare un lieu. Deuxième chose, dans ce lieu, Dieu dit tu ne seras pas vagabond, tu ne seras pas errant. Dans ce lieu, tu ne seras pas quelqu'un qui se lamente. Dans ce lieu, tu ne seras pas une personne inconnue, une personne qui passe inaperçue. Mais dans ce lieu, je ferai de toi un grand roi. C'est une autorité supérieure. Est-ce que vous comprenez? Une autorité supérieure. Et un roi, bien aimé de Dieu, c'est une autorité. Ce n'est pas n'importe qui. C'est une autorité qu'on vénère, une autorité qu'on respecte, une autorité qu'on acclame, une autorité qu'on respecte, une autorité, bien aimé de Dieu, oui, qu'on acclame, une autorité à qui on doit respect. Je prophétise ce soir, au nom puissant de Jésus, qu'à partir de cet instant, tous les démons qui voulaient que tu passes inaperçu, que les esprits qu'on a envoyés sur toi, les voiles, oh my God, les forêts dans lesquelles on t'a déposé, les eaux dans lesquelles on t'a déposé, pour t'engloutir, pour ne pas qu'on te voie, pour que tu passes inaperçu, que ces entités démoniaques soient vaincues au nom de Jésus. Quand vous lisez bien aimé de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le verset 13, il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Amen. Vous êtes une ville située sur une montagne que personne ne pourra cacher. Ça veut dire que personne ne peut te cacher. Personne ne peut te couvrir avec son voile de mort. Personne ne peut te couvrir avec son voile de pauvreté, de misère. Personne ne peut te couvrir avec sa main de la sorcellerie. Personne ne peut te couvrir avec ses malédictions. Personne ne peut te couvrir de malédictions. Personne ne peut gâter ton nom. Personne ne peut gâter ton image. Personne ne peut gâter tes affaires. Personne ne peut te couvrir. Bien aimé, vous savez, couvrir quelqu'un, c'est comme si on prenait... Écoutez-moi. Ouais, le monde est ténèbres opère de manière bizarre. Le monde est ténèbres opère mal. Voilà. La personne est là. Et puis on vient, on met prêcher sur la personne comme ça. Pour couvrir la personne. Dieu dit non. Tu es une ville située sur une montagne. Ça veut dire que tu es sur une montagne comme ça. Tu es sur une montagne. Personne ne peut te couvrir. S'il y a quelque chose qui veut venir te couvrir, toi tu montes. S'il y a quelque chose qui essaie de vouloir te couvrir, toi, Dieu te fait monter au-dessus de la chose. Toutefois qu'il y a quelque chose qui vient pour essayer de te couvrir, pour dire non, elle va monter, toi tu montes plus que cette chose. C'est de ça qu'il s'agit en Christ. C'est de cette alliance qu'on vous parle. C'est de cette grâce qu'on vous parle. C'est de cette faveur qu'on vous parle. C'est pour ça que souvent, bien aimé de Dieu, tu dois connaître la parole de Dieu et fonctionner en fonction de la parole de Dieu. Personne ne peut te couvrir. Personne ne peut t'engloutir. Couvrir quelqu'un, c'est engloutir la personne. C'est éteindre la personne. C'est étouffer la personne. Alléluia. C'est étouffer la sémence. La Bible dit un semeur est sorti pour s'aimer. Il a sémé dans un endroit où il y avait des pierres. Les pierres là sont venues étouffer la sémence. Il a sémé encore, une sémence est tombée parmi les épines. Les épines sont venues couvrir la sémence. Les oiseaux même sont venus manger la sémence. Ça, ce sont les esprits méchants, les couvertures sataniques, les ronces, les pierres, alléluia, et les oiseaux de proie qui mangent, qui viennent couvrir ta vie. On te mange et tu es dans le ventre d'un oiseau. Alléluia. Mais comme on peut te voir, une sémence que le Dieu a sémée sur la terre, mais un oiseau a mangé la sémence et l'oiseau, la sémence est dans le ventre de l'oiseau. Il y a des vies qui sont dans le ventre des oiseaux. Amen. Mais toi, ta vie là, c'est pas ça. Tu n'es pas parmi ces personnes. Et tu ne seras jamais de ce lot. Parce que l'Éternel est avec toi. Il dit, je ferai de toi un grand roi. Et je vous explique. Un grand roi, c'est une autorité. Dis, je suis une autorité. Au nom de Jésus.
Et ce n'est pas n'importe quelle autorité. C'est une autorité qu'on respecte. C'est une autorité qu'on vénère. Quand on entend le nom du roi, tout le royaume tremble. Quand le roi parle, tout le royaume est au garde-boue. Quand le roi se lève, tous ceux qui sont autour de lui sont obligés, bien aimé de Dieu, de se rabaisser. Le roi est le numéro 1. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la voix d'un roi, bien aimé de Dieu, il faut faire attention. Si le roi déclare une parole, cette parole peut t'affecter. Si le roi déclare une bénédiction, cette bénédiction peut t'affecter. Si le roi déclare une malédiction, la malédiction peut t'affecter. C'est pour ça que, bien aimé, je vais te dire ce soir que tu es le roi que Dieu a établi dans ta famille. Fais attention aux déclarations que tu fais, parce que les déclarations peuvent affecter ta vie en puissance, en bénédiction, comme si ces déclarations peuvent aussi affecter ta vie négativement. Et c'est pour ça ce soir, je m'adresse maintenant à tous ces rois qui m'entendent. Toutes les paroles de malédiction que vous avez prononcées, qui agissent dans vos vies, je les annule en tant que roi, au nom de Jésus de Nazareth. Je prie encore. Toutes les faveurs que vous avez déclarées dans votre vie, les grâces et les bénédictions que vous avez déclarées dans votre vie, je prophétise ce soir que ces bénédictions se réalisent dans le nom de Jésus. La Bible dit que, bien-aimé de Dieu, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que tu as déclaré dans ta maison, tout ce que tu as déclaré sur tes frères, tout ce que tu as déclaré sur tes sœurs, qui pouvait affecter leur vie négativement, j'annule cela maintenant au nom de Jésus. Et je prie au nom de Jésus que les démons de votre famille portent à partir d'aujourd'hui les malédictions que ces démons ont libérées sur vous au nom de Jésus. Et je prie ce soir que les grâces et les faveurs de l'Éternel, les bénédictions de l'Éternel accompagnent ta vie, accompagnent ta destinée, accompagnent ton histoire dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Bien-aimés de Dieu, écoutez bien ce que nous sommes en train de faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, je ferai de toi un grand roi. Si tu es une femme, Dieu dit, il fera de toi une grande reine. Tu n'es pas n'importe qui. Et je vous dis, un roi, amen, un grand roi, c'est une autorité supérieure. Une autorité qui opère dans les hauteurs. Amen. Donc le roi, c'est une majesté. C'est quelqu'un qui ne sort pas, c'est quelqu'un de mystérieux. Donc tu es mystérieux aux yeux de Dieu. Quand Dieu te voit, il voit un roi. Quand Dieu te voit, il voit une reine. Tu es une reine. Et donc une reine, bien aimée de Dieu, a une démarche royale. Une reine ne marche pas n'importe comment. C'est pour cette raison, toutes les malédictions de ta famille qui te faisaient marcher en bizarre dans la ville et qui font que, bien aimé de Dieu, tu marches en bizarre, que ces malédictions soient brisées dans le nom de Jésus et que l'Éternel te donne les pieds de biche, comme David pourrait le dire. Tu me donnes les pieds de biche et je foule les hauts lieux. Un roi, c'est celui qui foule les hauts lieux. C'est pas quelqu'un qui marche dans la bassesse, la tête basse. Quelqu'un m'a dit, un roi ne baisse pas la tête, de peur que la couronne qui est sur sa tête tombe. Un roi, c'est une tête couronnée, bien-aimé de Dieu. Un grand roi, c'est une tête couronnée. Bien-aimé, une tête qui porte la couronne de gloire. Une tête qui est honorée. À partir d'aujourd'hui, bien-aimé, tous ceux qui veulent te faire porter des bagages de la sorcellerie, des bagages de misère, de pauvreté, des bagages de maladie, des bagages de, je sais pas, de malédiction, ça pèse sur ta tête. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel brise le fardeau, il détruit le joug qu'ils ont mis sur ta tête. Il détruit ce joug dans le nom de Jésus. Et à partir de cet instant, la couronne de gloire couronne ta tête. Les bros shakata. Oh my God. Quand vous lisez le psaume chapitre 8, vous lisez le psaume chapitre 8, Dieu parle de la couronne qui est sur la tête du roi. Amen. Regardez bien le psaume chapitre 8. Dieu est en train de parler. Il parle. Et il est en train de te parler ce soir, bien aimé. Regardez bien, psaume chapitre 8. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires. Donc Dieu a fondé sa gloire en toi pour semer la confusion dans le cœur de Satan, pour confondre ses adversaires. Oh my God, tu es un canal que Dieu a créé pour confondre Satan, pour dire à Satan, regarde bien cet enfant. Cet enfant est glorieux. Cet enfant est élevé. Cet enfant, malgré ta puissance, cet enfant opère dans la dimension de la richesse que je lui ai réservée. My God, tu seras un témoignage dans ta famille. Un témoignage, oui, même les malédictions de ta famille vont s'arrêter. Ils vont dire quoi?
celle-là, elle est vraiment née de cette famille, malgré tout ce qu'on fait, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas détruire son avenir. Parce qu'il y a une main qui gère sa vie, c'est la main de l'Éternel. C'est la grâce de Dieu qui gère sa vie. C'est la faveur de Dieu qui gère sa vie. C'est la puissance de Dieu qui gère sa vie. Le Katabo. Regardez bien. Il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Regardez le verset 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait depuis inférieur à Dieu. J'aime bien le verset 5. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Oh my God. Un grand roi, c'est un homme couronné de gloire et de magnificence. Et c'est ça, ton partage en Christ Jésus. Tu es couronné de gloire et de magnificence. Dis, je suis couronné de gloire et de magnificence. Tous ceux qui veulent te couronner de leur papatoya, de leurs problèmes, de leur langage bizarre, de leur malédiction, ils ne peuvent jamais t'atteindre parce que tu es couronné de gloire et de magnificence. Donc quand Dieu disait à Abraham, je ferai de toi une grande nation, Dieu est en train de dire à Abraham, je vais te couronner de gloire et de magnificence. Regardez bien le verset 8. Dieu a donné la domination sur toutes les œuvres de tes mains. Un grand roi, c'est celui qui domine sur toutes les œuvres qui opèrent dans son environnement, dans le royaume où Dieu l'a établi comme roi. Il contrôle tout, il gère tout. Et on lui donne, bien aimé de Dieu, on lui doit quoi? Respect. Et bien aimé, quand un roi s'élève, on doit lui faire le rapport de tout. Le roi gère tout. Il contrôle tout. Amen. Rien n'échappe au roi. Parce que le service de renseignement du roi est puissant. Il a des oreilles partout. Je vais dire à quelqu'un ce soir, l'ennemi ne te surprendra pas. Parce que les oreilles, Dieu te donne plusieurs oreilles. Partout où ils vont planifier des choses contre ta vie, ça ne t'atteindra jamais. My God. Ça ne t'arrivera jamais. Parce que ton service de renseignement est dans la ville et ton service de renseignement au Père. Un roi. Nous sommes en train de voir ici l'identité. Je ferai de toi un grand roi. Qu'est-ce qu'un grand roi? Ce que nous sommes en train de voir. Je vous ai dit qu'un grand roi, c'est une autorité supérieure. Tu n'es pas n'importe qui. Ton identité en Christ est plus que ce que tu vois. Est plus que ce que tu crois, bien-aimé de Dieu. Il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu a prévu faire pour toi. Il dit, je ferai de toi. C'est un processus. Tu es dans ce processus. Dieu est en train de faire de toi. Malgré les attaques, malgré tout ce que le diable fait, malgré les années qui passent, malgré le poids de ton âge qui a tout augmenté, Dieu dit, mon fils, mon enfant, je ferai de toi. Et vous savez, quand Dieu parlait à Abraham, Abraham avait 70 ans. Il avait 70 ans quand Dieu lui parlait. Donc, une personne de 70 ans, si Dieu lui dit, je ferai de toi un grand roi, ça veut dire qu'à ton âge, Dieu peut encore faire. Mayandarabe. L'obro sakata, à ton âge, Dieu peut encore opérer. À ton âge, Dieu peut encore travailler. À ton âge, Dieu peut prendre une vieille mamite et faire de cette vieille mamite un numéro 1. Il a pris Abraham une vieille casserole. Il a pris, bien aimé de Dieu, à 40 en train de souffrir. Le prendre, il ferait de toi un grand roi. Dans ta famille, on ne te respecte pas. Mais sache que moi, Dieu, je vais faire de toi quelqu'un de grand. Et les gens vont te respecter. Les gens vont te suivre. Tu seras la lumière de ta famille. Tu seras l'étoile qui brille dans ta famille. L'étoile dominante de ta famille. De génération en génération. Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Quand Dieu parle, bien aimé de Dieu, quelque chose se passe. Je ferai de toi une grande nation. Nous sommes en train de traiter simplement ce verset. Je ferai de toi. Dieu est en train de faire de toi. Et toi, tu te lamentes. Tu te plains. Souvent même la nuit, tu ne dors pas. Tu es énervé jusqu'à on ne sait pas comment te mettre. Oh, Dieu est en train de te dire à toi, je ferai de toi. Est-ce que Dieu est un menteur? Il n'a pas fait ça pour Abraham. Il n'a pas fait ça pour... Est-ce qu'il n'a pas fait ça pour Abraham? Abraham avait 70 ans. Écoutez-moi bien, je suis en train de vous parler. Lui qui passait votre temps à vous lamenter. Vous savez, quand tu n'as pas la foi le plus souvent, tu pourris l'atmosphère des gens. Est-ce que vous comprenez? L'atmosphère des gens, tu le pourris. Parce que ta foi n'est pas grande. Tu ne crois pas ce que Dieu a dit. Abraham était en train de pourrir l'atmosphère de sa famille. Abraham était en train de faire des choses pour énerver les gens autour de lui. Abraham est en train de regarder la situation, tellement la situation est bizarre. Il dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Dieu dit, hey, sors de ces petites choses. Ces petites choses que tu gères, qui te fatiguent. Sors de là. Sors de la maison de ton père. Sors de ta patrie. Sors de ton pays. Et va dans le lieu que je vais te montrer. Si tu arrives dans le lieu que je vais te montrer, là-bas, là, je vais faire de toi un grand roi. Ça, c'est la première ligne. Il y a 7 grandes choses que Dieu promet à Abraham. Nous sommes en train de voir la première ligne. Et cette première ligne, on peut parler dessus pendant des années sur des années, on ne finira jamais. Parce qu'un grand roi, bien aimé de Dieu, un grand roi, il s'habille de manière majestueuse. Donc, c'est leur habit de sorcellerie qu'ils envoient là. Leur manteau de sorcellerie qu'ils ont envoyé sur toi, c'est pas pour toi. Parce qu'un roi porte pas ça. Je n'ai jamais vu un roi porter des hagnons
ou bien porter des habits bizarres. Non. Donc ça dit que la loi même respecte le roi. Même s'il n'avait rien. Mais dès le jour, dès l'instant où il devient roi, le ciel, ou bien le gouvernement auquel il appartient, prend soin de lui. On lui apporte des habits, des chaussures. Même s'il n'était pas habitué à porter des chaussures, on va lui donner des Weston de 10 millions parce qu'il doit représenter le royaume. Bien-aimé de Dieu, le royaume de Dieu est sérieux. Et tu appartiens à un grand royaume. Et dans le royaume même, regarde, les soucis pour lesquels tu te plains là, ça ce sont les soucis de Dieu. C'est pas toi tes soucis. C'est pourquoi tu te lamentes. Ce n'est même pas pour toi, ce n'est même pas à ton niveau. C'est Dieu qui gère. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples, écoutez, même Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été sapé comme les herbes des champs. Donc les herbes des champs aussi sont importants aux yeux de l'Éternel. Les herbes des champs, il les sape. Il dit même Salomon dans toute sa gloire n'a pas pu se vêtir comme les herbes des champs. Bien aimé, partagez ce direct. Partagez ce direct parce qu'il faut que tu entendes comment fonctionne la foi. Amen. Libro Shakata. Libro Makazakata. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Partage ce direct. Invite quelqu'un à se connecter à la parole de Dieu. Shalom à toi, servant de l'Éternel. Maman, Bayero, sois béni, servant de Dieu. Shalom à vous, alléluia. Est-ce que vous comprenez? Oui, ma soeur Elvie, que Dieu te bénisse. Amen. Shalom aussi à ma fille Marie. Shalom à maman Galé. Shalom à toute la famille Galé. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Voilà, que le ciel vous bénisse. Shalom aussi à Stéphanie. Que Dieu te bénisse, grande sœur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Shalom aussi à Anna, Guylaine, ma fille. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Il dit quoi? On est sur la première ligne. Hein? On est sur la première ligne. La première ligne, déjà la même, ça délivre. Voilà. Donc, personne ne peut te faire porter un habit de sorcellerie. Pour dire, ouais, ma fille là, je vais mettre l'habit de sorcellerie sur elle. Partout où elle va passer, on ne la verra plus. Elle est... un roi, quand il passe, on sait que c'est un roi qui passe, son habit même te parle. À partir de cet instant, on verra que ton... Regarde, écoutez-moi, le manteau que Dieu met sur toi va parler à ta place. Le manteau que le Seigneur envoie sur toi va parler pour toi. Tais-toi maintenant. Le roi ne parle pas beaucoup. Le roi parle peu. Quand il parle, quelque chose se passe. Tu parles trop. C'est pour ça que tu es en train de diluer l'habit que Dieu a mis sur ta vie. Il dit, je ferai de toi un grand roi. Ça veut dire qu'il y a un habit que je cousu pour toi. Il y a un manteau que j'ai déjà préparé pour toi. Le manteau est spécial. Et sur ce manteau, il y a des fils d'or. Sur ce manteau, il y a des boules de diamants. Sur ce manteau, il y a des pierres précieuses. Je parle à quelqu'un ce soir. Dieu va t'habiller. My God. Dieu te donnera des habits. Il te donnera des choses qui frappent à l'œil. Oh, un grand roi. Je ferai de toi une grande nation. Nous sommes en train de voir simplement cette ligne. Je ferai de toi une grande nation. Et je vous ai dit qu'un grand roi, c'est une autorité supérieure. Une autorité, quelqu'un qui opère dans une dimension élevée. Est-ce que vous avez un roi, est celui qui porte des habits majestueux? La Bible nous parle de Salomon qui se sapait. Salomon, même les serviteurs de Salomon se sapaient. Vous savez le jour où la reine de Séba, c'est ça non, est arrivée dans le palais de Salomon, quand elle a vu les habits des servantes de Salomon, elle a pensé que c'était la princesse qui était là. On lui a dit non, hein, écoutez madame, ça, ce sont les boys qui s'habillent comme ça ici. Et ce sont les gardiens qui s'habillent comme ça. Quand elle a vu le gardien, elle a pensé que c'était le fils du roi. Non, non, non. Oh, regarde, écoute. Celui-là, c'est le plus petit des gardiens. C'est-à-dire que c'est le souffert ou nous-mêmes des gardiens que tu vois comme ça. Un roi. Un roi, il a un palais. Oh, un roi, il a un palais. Bien aimé de Dieu, tu ne quitteras pas la terre. Tant que tu as les clés de ta maison sur terre, Dieu va te donner les clés de ta propre maison. Un roi, il a un palais. Tu as un palais. Tu ne resteras pas dans la rue. Tu ne vas pas louer maison éternellement. Non, le roi ne loue pas de maison. Il sort des locations. Il a un palais où il gère. Il gère son palais. Dieu lui donne une maison. Je parle à quelqu'un. Et il y a des versets dans la Bible qui traitent ces choses. Dans Jérémie 29, il dit, bâtissez des maisons et habitez-les. Le roi, il a des maisons.
Il a un palais, et en plus du palais qu'il a, il a des maisons. Je prie ce soir que l'Éternel t'introduit dans cette dimension. Cette dimension où tu as ta maison, et tu as des maisons. Tu as des biens en réserve. Le roi, il a des biens en réserve. Il n'est pas pauvre. Les liens de la pauvreté sont brisés. Dès l'instant où Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi un grand roi, Dieu venait de mettre fin au problème de la pauvreté dans la vie d'Abraham. La seule chose qu'Abraham devait faire, c'est de croire en celui qui lui a parlé. Est-ce que tu crois ce soir ce que Dieu te dit? Est-ce que tu crois ce soir ce que l'Éternel t'a dit? Si tu crois ce soir, simplement, mets sur l'écran, Seigneur, je crois à cette parole. Je m'attache à cette parole. Je lis ma vie à cette parole. Cette parole s'accomplit dans ma famille. Cette parole s'accomplit dans ma vie. Cette parole est ma parole. Cette parole est, oh my God, cette parole est ma parole ce soir. Je la scelle dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, écris ça sur l'écran. Je scelle cette parole sur ma vie. Tu es un grand roi. Tu es une grande reine. Quand la reine de Séba arrive dans la maison de Salomon, quand vous lisez bien, quand la reine de Séba a rendu visite à Salomon, elle dit, j'avais entendu parler de toi, mais ce que je viens de voir confirme ce que j'ai entendu. Bien aimé, il y a des gens qui vont entendre parler de toi de loin. Ton histoire ne restera pas au quartier. Hey! Ton histoire ne peut pas rester au quartier, c'est pas possible. Ton histoire va traverser le quartier. Ton histoire va atteindre les nations. On dira qu'il y a une dame que Dieu a bénie dans tel pays. On dira qu'il y a une dame que Dieu a bénie aux États-Unis. On dira qu'il y a quelqu'un que Dieu a béni en Égypte. On dira qu'il y a quelqu'un que Dieu a béni au Maroc. On dira qu'il y a une femme que Dieu a bénie en France. Et les gens viendront te voir et ton histoire va les attirer vers, oh my God. Si cette parole te concerne, dis, ça me concerne dans le nom de Jésus. Mets ça sur l'écran, ça me concerne. Je parle à quelqu'un ce soir, ça doit te concerner. Makatabo, Shikata. Est-ce que vous comprenez? La reine de Séba arrive, elle dit, écoutez, j'ai entendu parler de Salomon, mais je n'avais jamais expérimenté une telle dimension de... Elle est reine. Elle est reine dans son pays. Elle est dure dans son pays. Mais elle arrive à voir que dans cette affaire de dur, il y a de dur. Tu es un... Oh my God. Tu seras dur parmi les durs. Tu seras une personne distinguée parmi les distingués. Tu seras une personne sélectionnée parmi les sélectionnés. Une exception à la règle parmi les personnes distinguées. Une étoile diffère en éclat d'une étoile. Oh my God. On verra la différence entre ton élévation et l'élévation des gens de ta famille. On verra la différence. C'est vrai que David est venu la régner. Mais quand Salomon arrive au trône, sa manière de régner, personne n'a jamais vu ça. La Bible dit que l'argent est versé dans le pays. Un grand roi, autour de lui, l'argent est versé. C'est versé, dit c'est versé. L'argent est versé autour de lui. Le roi, il n'a pas problème d'argent. Hein. C'est toi qui as problème d'argent. Si même allumette a augmenté, c'est pas lui son problème. Hein. Lui, il n'a pas ce problème-là. Le ciel s'en charge. Le pays s'en charge. Le pays le prend en charge. Le pays le gère. Chaque jour, c'est le conteneur de kilos de viande qui le visite. Chaque jour, c'est le conteneur bien-aimé de Dieu. Parce qu'il doit recevoir des autorités qui viennent. Il doit recevoir des rois, des personnes qui opèrent dans sa dimension. Un roi reçoit des rois. Un roi ne marche pas avec des esclaves. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toutes les mauvaises connexions dans ta vie se retirent de toi ce soir. Je brise ces connexions dans le nom de Jésus. Un roi opère avec les rois. C'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Un roi ne marche pas dans la boue. Quand il y a la boue, on le soulève, on le porte. Et ses pieds n'ont pas le droit de toucher la boue. Oh, il va dire à quelqu'un, tout ce qu'ils ont mis sur ton chemin, pour te retarder, pour salir ton nom, pour salir ton image, tu ne marcheras pas dedans. Dis, je ne marcherai pas dedans. Bien aimé, si on veut rester sur ça là, on ne va pas quitter ici. Il y a trop de choses. Écoutez-moi, je vais vous dire, le roi, il mange à la table des grands. Il mange les meilleurs produits du pays. Tu ne vas jamais voir une mangue pourrie à la table du roi. Le jour qu'on voit une mangue pourrie à la table du roi, celui qui a déposé la mangue sera sanctionné. Je parle à quelqu'un. Celui qui a venu déposer une malédiction dans ta maison est sanctionné ce soir dans le nom puissant de Jésus. My God. Le roi, il mange les meilleurs produits. Si quelqu'un se trompe pour venir mettre une mangue pourrie à la table du roi, cette personne sera renvoyée et sanctionnée. Il n'y a pas là quelqu'un ce soir. Celui qui va venir avec sa malédiction, déposer dans ta maison, bah, pour dire voilà, je vais maudire sa vie, je vais envoûter sa table. Cette personne sera sanctionnée. Dans l'ancien temps, on tuait les gens, les rois, d'enfants, selon l'histoire qu'on a appris à l'école. Hein. Je parle de l'histoire, je n'ai jamais vu ça. Mais si tu t'amuses avec le roi peut dire, hé, toi, prenez-le, jetez-le là-bas. Et c'est sur le champ. Quand vous lisez la Bible, il y a un homme qu'on appelait Aman. Il avait décidé de tuer Madoché. Il ne connaissait pas que le Dieu de Madoché est fort. Il ne sait pas que Madoché opère dans une alliance plus que lui-même, son alliance.
Il était établi dans le pays, mais il ne savait pas que celui qui était à la porte, c'était un roi. Que Dieu avait un programme de royaume pour lui, un programme de royauté pour lui. Amen. Je parle à quelqu'un ce soir, il avait un programme de royauté pour lui. Et qu'est-ce que Dieu dit? Bien, Mardochée assis à la porte du roi, un petit, il est en train de se débrouiller dans son coin. Il est dans son coin et il y a quelqu'un qui planifie sa mort. Le même bois qu'il a préparé pour prendre celui qui était assis devant la porte, le bois là, c'est ce bois là qui lui a montré que c'est pas tout le monde on peut tuer. Alléluia. Le programme s'est renversé sur Aman. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce soir, c'est vrai que tu es dans ta position, mais tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Tu es un grand roi, tu es une grande reine. Donc, prends-toi au sérieux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas le roi, il mange les meilleurs produits du pays. Que tu le veuilles ou pas, c'est ce qui est vrai et c'est ce qui est là. Le roi, il se soigne dans les vrais coins. Le roi ne s'assoit pas partout, il s'assoit dans les coins classe. Donc s'il y a quelqu'un qui veut te prendre ton étoile et aller déposer ça dans une marmite de malédiction pour essayer de tuer ton étoile, cette personne sera sanctionnée. Parce que tu ne peux pas prendre le roi et puis le conduire dans un cabaret, dans un coin bizarre où il y a la maladie, il y a les malédictions. Tu t'amuses, le royaume même a décidé ta mort. On est sur ce verset-là seulement. Je ferai de toi un grand roi. Tout. Je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire que je ferai de toi un grand roi. Troisième chose, beaucoup de choses même. Amen. Alléluia. Et je vous ai dit tout à l'heure que le roi ne marche pas dans la boue. Le roi est porté. Il est porté. On peut même dire que le roi est transporté. Il y a des gens qui portent le roi. Donc ses déplacements sont assurés. Le roi arrive toujours à destination. Il n'y a pas là quelqu'un. Le roi arrive à destination. Oh my God. Il est porté. Son pied ne peut pas cogner caillou. Parce que si son pied a cogné caillou, celui qui le porte là risque de mourir sur la route. Demandez à Ouzaou d'aller voir. Quand l'âge de la guerre voulait tomber là, lui voulait attraper. On dit, ah, d'accord, bouillard. En même temps, il est mort. Tu ne peux pas t'amuser avec le roi. Ce n'est pas tout le monde qui touche le roi. Hey! Celui qui cherche à te toucher, en cette année 2022, celui qui cherche à te toucher, pour te détruire, pour essayer de t'humilier, sera balayé par la puissance de Dieu. Celui qui dit Amen, reçoit la grâce de Dieu ce soir, dans le nom de Jésus. Shalom à toi, le taipan du désert. Que Dieu te bénisse, grand frère. Et depuis ta position, à Port-Boué, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez? Tu es un grand roi, tu n'es pas n'importe qui. Que personne ne joue avec ton étoile, que personne ne joue. Écoutez, est-ce que vous comprenez? Dieu dit à Abraham, je ferai de toi un grand roi. C'est-à-dire que tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un de bizarre. Non, tu es une autorité, tu es une personne que Dieu respecte. Comment Dieu peut dire à Abraham? C'est-à-dire que Dieu respecte Abraham. Je ferai de toi un grand roi. C'est-à-dire que quand je te regarde, tu as le profil d'un roi. Tu as le profil d'un grand roi, d'une personnalité extraordinaire, de quelqu'un de supérieur, de quelqu'un qui opère dans un niveau élevé. Est-ce que vous comprenez? Le roi ne s'assoit pas partout, hein? Tu ne verras jamais le roi dans un batanicro de Gonzac, quelque part en train de... Non, c'est pas possible. Quand tu vas... Non, tu ne peux pas le trouver là-bas. Tu ne trouveras pas le roi là-bas. Non, il est assis au kiosque au quartier en train de manger spaghetti. Non, le roi n'est... Non. Mais je ne vais pas dire... Ça ne veut pas dire que parce que tu manges spaghetti, tu n'es pas un grand roi. Non, Mardochée était à la porte. Mais Dieu l'a béni et Dieu l'a élevé. Je suis en train de dire là où Dieu t'emmène. Donc s'il y a un sorcier qui veut limiter ta vie au spaghetti, il sera balayé. Pas par toi, mais par le royaume qui t'accompagne. Par le ciel qui t'accompagne. Est-ce que vous comprenez? Un roi, quand Dieu l'établit, il lui donne une mission, il lui donne une feuille de route. Donc le roi a une feuille de route. Il ne fait pas n'importe quelle chose. Il fait ce que Dieu lui demande de faire. Il fait ce qui peut arranger son royaume. Il fait ce qui peut arranger son royaume et honorer son image. Amen. Le roi, il a un grand nom. Il est le numéro 1. Le roi n'est pas inconnu. Amen. Il n'y a pas là quelqu'un. Cette année-là, tu ne vas pas rester dans l'inconnu. Ce n'est pas possible. Cette année, Dieu va te révéler. Il va te mettre à la table des grands. Il va te mettre, bien aimé de Dieu, à la table des... Il va te lever à un niveau où tu seras connu. Ce n'est pas une année où tu seras dans l'inconnu. Hein? Ce n'est pas possible.
Les gens, ils doivent étouffer ta vie. Ils ont pris ton nom, mis dans les canaries, fait des babagis sur toi, tous les nyapa pour travailler ton image, travailler ton nom, salir ton image. Ils ont sali ton nom. Mais quand Dieu prend Abraham et Dieu l'emmène dans le lieu qu'il lui a promis, la Bible dit que Abraham était riche. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien Genèse 13, le verset 2. Hein? C'est une affaire de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Si vous ne comprenez pas là, comprenez ce que je suis en train de vous dire ce soir. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui? Ça c'est Somme 8. Mais on va aller dans Genèse 12, Genèse 13. Vous allez voir ce que Dieu fait. Quand Dieu prend quelqu'un, ce qu'il fait dans sa vie. Genèse 13, le verset 1 au verset 2. Abraham remonta d'Égypte vers le midi. Il va voir, il est remonté. Il y a une circonstance qui s'est produite dans la vie d'Abraham où il est descendu. Mais comme c'est un grand roi, ils l'ont fait remonter. Même si tu descends, Dieu va te faire remonter. Parce que ta place n'est pas en bas. Même si les gens ont fait un travail pour te faire descendre, Dieu va te prendre, il va te faire remonter. Il remonta vers le midi. Il est sorti de l'Égypte. Il est remonté. C'est-à-dire qu'on dit il remonte. Quand on dit quelqu'un remonte, ça veut dire quoi? Il va de l'avant. Il remonta d'Égypte vers le midi. Sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Écoutez-moi bien. Quand il est descendu là, il est descendu avec tous ceux qui étaient avec lui. Mais quand il remontait, son élévation n'est pas restée dans Canary. Sa richesse n'est pas restée dans Canary. Son nom n'est pas resté dans une tombe. Mais il est remonté avec tout ce qui lui appartenait. Je parle à quelqu'un ce soir. Tout ce que le diable a mis dans la boue te concernant, ça remonte avec toi dans les airs. Ça remonte avec toi dans les hauteurs. Ça remonte avec toi. Oh, quelqu'un doit dire ça remonte. Ça ne va pas rester en bas, ça va remonter, ça te suit. Oh my God. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Retenez bien ce verset. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Mets ça sur l'écran. Je suis riche en troupeaux, en argent et en or. Au nom de Jésus. Je suis riche en troupeaux, en argent et en or. Dieu l'a béni dans les troupeaux, béni dans le domaine financier, béni dans le domaine des trésors. Il avait des biens. Il a été béni dans le domaine des biens. Il avait plusieurs biens à son actif. Je prie ce soir que tout ce qui limite ta vie, limite ta famille, limite ton histoire, soit brisé dans le nom de Jésus de Nazareth. Voici la délivrance. Voici sur quoi vous devez vous appuyer pour prier. Ce sont des décrets que Dieu a signés sur ta vie. Et ce sont ces décrets qui doivent faire de toi le sujet que tu dois prendre pour faire le sujet de tes prières. Ce sont ces paroles que tu dois rappeler constamment à Dieu. Je suis un grand roi. Et un grand roi ne s'habille pas par hasard. Il porte des habits de marque. Il ne portera pas un habit cousu en bizarre. La Bible dit que Dieu a invité des gens à un festin. Il a invité des rois à son festin. Et il y a un roi qui est rentré dans le palais avec un habit bizarre. Ils l'ont jeté dehors. Mais pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas le code de ce royaume. Le code de ce royaume, tu ne peux pas porter un habit bizarre et t'asseoir dans la présence de Dieu. Amen. Oui, parce que Dieu, il sait quel habit il a préparé pour toi. Donc, tout vêtement que le diable veut te faire porter ce soir, bien-aimé de Dieu, ce vêtement-là est brûlé par le feu du Saint-Esprit. Et ce vêtement retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Et le manteau que Dieu a préparé pour toi, ce manteau descend ce soir. Ce manteau majestueux descend ce soir sur toi. Et tout à l'heure, nous allons prier dans ce sens. Un grand roi. Amen. Un grand roi, il a des serviteurs. Il a des envoyés. Il y a des gens qui travaillent pour lui. Et ce soir, il va dire à quelqu'un, aux yeux de Dieu, tu es un grand roi. Et il envoie ses anges pour travailler pour toi aujourd'hui. Ses anges pour limiter ta souffrance. Pour limiter, bien aimé, tu te bats. Chaque jour, tu es à gauche, tu es à droite. Non, le roi, c'est pas ça. Le roi, tout ce qu'il peut faire, quand il s'élève, il signe des décrets. Il annonce le changement. Il annonce le progrès. Le roi, c'est ça. Il est assis, signe des décrets. Mais tu ne vas pas voir le roi aller nettoyer dans les champs. Ce n'est pas possible. Il y a des serviteurs pour ça. À partir d'aujourd'hui,
Dieu met à ta charge des anges qui vont faire le travail à ta place. Tu ne marcheras plus seul. Le travail sera fait à ta place. Dieu va travailler pour toi. Quand vous lisez Ésaïe 62, il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Un roi, bien-aimé de Dieu, est un porte-flambeau. C'est-à-dire que partout où il est, il n'y a pas de ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas l'engloutir. Partout où il se trouve, il y a la lumière. On peut couper le courant partout, dans tous les quartiers. Mais dans la maison du roi, on ne coupe jamais le courant. Je vais dire à quelqu'un ce soir, ta maison sera toujours éclairée. Ta vie sera toujours éclairée. Tes enfants seront toujours éclairés. Ta destinée sera toujours éclairée. On n'amènera jamais les ténèbres dans ta maison. Celui qui vient envoyer les ténèbres chez toi, celui-là sera puni de mort par la puissance suprême de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tous ceux qui envoient les ténèbres dans votre vie, tous ceux qui essaient d'envoyer la maladie, la malédiction, la pauvreté, la misère, l'échec dans ta vie, pour te détruire, pour détruire ta vie, pour détruire ton avenir, pour détruire ton histoire, cette personne sera punie par la puissance de Dieu dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ferai de toi une grande nation. Ça, c'est le premier niveau. Je ferai de toi une grande nation, une autorité supérieure. Une autorité qui opère dans une dimension extraordinaire. Une autorité qui opère dans une dimension élevée. Tu seras toujours en haut. Le roi, c'est le numéro 1. Il n'est jamais derrière. Il n'est jamais dernier. Le roi, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Dans le royaume, c'est lui qui a le dernier mot, c'est lui qui a aussi la première parole. Quand il parle, personne ne parle. J'annonce à quelqu'un ce soir, aucune parole est sortant d'un devin de ta famille. Aucune parole émanant d'une sorcière de ta famille n'aurait raison sur ta parole. C'est ta voix qui s'impose dans la famille. Ta voix s'impose. Ta parole s'impose. Dieu tient compte de ce que tu vas déclarer sur la famille. Au nom de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Un roi, on ne planifie pas sa mort. Parce qu'il a il a les réseaux de renseignements. Si tu as planifié sa mort, c'est toi-même qui vas mourir. Je parle à quelqu'un. Donc tous ceux qui veulent planifier ta mort, tous ceux qui veulent planifier ta mort dans le monde de la sorcellerie, les anges vont écouter ce qu'ils disent. Les anges vont transmettre les informations aux anges les plus puissants qui te gardent. Et les anges puissants vont descendre dans cette force, dans ce QG de la sorcellerie et créer un massacre dans ce QG. Et tous ceux qui planifient ta mort vont rester là-bas. C'est pour ça que la Bible dit, il a creusé un trou, il tombera dans le trou qu'il a creusé. Pourquoi? Parce que le roi, c'est quelqu'un qui a toutes les informations. Donc, c'est cette personne que Dieu veut que tu sois. Il dit, je ferai de toi. Toi qui pleures, toi qui te lamentes, toi qui es là, qui te demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne comprends rien. Dieu est en train de te parler ce soir. Je ferai de toi un grand roi. Je ferai de toi une grande nation. Voici le plan de Dieu pour ta vie. On va s'arrêter à ce niveau. Et tu vas commencer à prier le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Voici les différentes choses dont tu m'as parlé ce soir. Tu as dit qu'un roi est une autorité supérieure. Je prie ce soir que là où on m'a rabaissé, bien aimé, tu vas prier ce soir, le premier point de prière, là où ils t'ont rabaissé spirituellement, que l'Éternel te lève, parce que tu as une autorité supérieure. Tu as une autorité supérieure. La Bible dit que le juge tombera 7 fois, l'Éternel le relèvera 7 fois. Pourquoi? Parce que ce n'est pas n'importe qui, c'est un roi. On ne peut pas voir un roi dans la boue. C'est la honte du royaume auquel il appartient. Et nous appartenons à un royaume. Et la Bible dit que dans le palais du roi, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Dans ta maison, tout s'écrit gloire. À partir d'aujourd'hui, s'il y avait une écriture de la sorcellerie qui était mentionnée dans le monde des ténèbres dans ta maison que tu ne voyais pas, à partir d'aujourd'hui, l'ange de l'Éternel vient effacer cette écriture et il met gloire, 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 gloire dans chaque domaine de ta maison. Tous les murs de ta maison portent la marque de gloire au nom de Jésus. Tout est, à partir d'aujourd'hui, les griffes qui sont dans ta maison portent la marque de gloire. On dit dans son palais, tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire. Tout s'écrit gloire dans sa vie, même dans sa tête, dans ses cheveux, dans ses habits, dans ses yeux, dans ses narines, partout on écrit gloire. Donc s'il y a quelqu'un qui veut venir avec son stylo de la sorcellerie, dans le noir, pendant que tu dors, je vais écrire maladie, je vais écrire souffrance. Cette personne elle n'aura même pas accès à ta porte. Parce que le roi, il est gardé. Le roi est protégé. La maison du roi, là, il y a toujours des gardiens devant.
Le roi est inaccessible. Ce n'est pas tout le monde qui s'approche de lui. À partir d'aujourd'hui, la maladie ne s'approchera plus de toi. La mort ne s'approchera plus de toi. La pauvreté ne s'approchera plus de toi. Les malédictions de famille, les détresses, l'inquiétude, oui, toutes ces choses bizarres que le diable envoie pour envoûter ton esprit ne s'approcheront plus de toi parce que ta maison est gardée. L'Éternel garde ta maison. Quand vous lisez Zacharie chapitre 9, le verset 8, il dit, je camperai autour de ma maison pour la garder, la protéger contre les allants et les venants. Et l'oppresseur ne passera plus auprès d'elle, car mes yeux sont fixés sur elle. Car mes yeux sont fixés sur elle. Les yeux de Dieu sont fixés sur toi, parce que tu es un roi. Parce que tu le représentes sur la terre. Tu es son image, tu as sa gloire. Tu portes sa gloire, tu portes sa marque, tu portes son nom, tu portes son image. Tu es l'empreinte de Dieu sur la terre. La Bible dit que Jésus était l'empreinte du Dieu invisible sur la terre. Et quand nous sommes en Christ, nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Ça veut dire que ce que Jésus représentait, c'est ce que nous sommes censés représenter sur la terre. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'empreinte de Dieu dans ta génération. Tu es l'empreinte de Dieu dans ta famille. Tu es l'empreinte de Dieu dans ton village. Ce village où il y a la sorcellerie. Ce village où les gens ne réussissent pas. Ce village où les gens meurent chaque jour. À partir d'aujourd'hui, tu mets fin à ces choses. Dieu attend que tu signes le décret pour que ça s'applique. Dieu attend que tu signes des décrets pour que ça se manifeste. Et le décret est signé ce soir. Il n'y aura plus de mort précoce dans ta famille. Il n'y aura plus de maladies incurables dans ta maison. Il n'y aura plus de paralysie dans ta vie. Il n'y aura plus de maladies bizarres dans ta vie. Parce que Jésus te guérit. Gloire à Dieu. Alléluia. Le roi traite avec les grands. Et quand on vient lui offrir des choses, on lui donne de grandes choses. Tu ne peux pas t'amuser pour venir donner un purgeois au roi. Tu vas emballer le cadeau, tu viens, tu dis, je suis venu donner un cadeau au roi, on ouvre le cadeau, c'est un purgeois. Tu ne vas même pas sortir du palais. Toi, même si tu ne fais pas attention, moi, pour te purger avec ça, avant que tu ne quittes le palais. Parce que ce n'est pas ce que tu as mis dedans. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Alléluia. Tu ne peux pas venir jouer à l'esprit du roi. Non, le roi, je suis venu te voir. Dieu m'a mis à cœur de venir te bénir. Vraiment, je n'ai rien, hein, mais voilà 5 francs. Mets ça sur toi pour boire l'eau glacée avec. Tu ne vas même pas sortir du palais avec ça. À partir d'aujourd'hui, les choses que Dieu envoie dans ta vie sont grandes. Lève simplement ta main vers le trône de Dieu. L'Éternel envoie dans ta vie de grandes choses. Il met dans tes mains de grandes choses. Mets ta main sur l'écran tel que je l'ai positionné. Et commence à bénir le Seigneur. Commence à dire merci à Dieu. Parce qu'il te donne. Écoutez, le roi, il a un trône. Le roi a un trône. Le roi a un trône. Le trône que les sorciers ont volé dans ta vie. L'Éternel t'emmène ce trône maintenant. Oh, la Bible dit Abraham est remonté avec tout ce qui lui appartenait de l'Égypte. Rien n'est resté en Égypte concernant Abraham. Il est remonté avec tout. Tu remontes ce soir avec ton trône. Tu remontes ce soir avec ton habit de roi. Tu remontes ce soir avec ta couronne. Tu remontes ce soir avec ton bracelet. Tu remontes ce soir avec tes chaussures de roi. Tu remontes ce soir avec tes serviteurs. Tu remontes ce soir avec tous les biens que Dieu t'a donnés. Tous les biens. Tu remontes ce soir avec les clés de tes maisons. Tu remontes ce soir, bien-aimé de Dieu, avec ton moyen de déplacement. Il y a des femmes qui n'avaient pas de voiture, à qui Dieu donne voiture maintenant. Il y a des gens qui n'avaient pas de maison, Dieu leur accorde des maisons. Il y a des gens qui ne s'habillaient pas. Dieu te donne maintenant de t'habiller de manière classe, de manière puissante. Dieu te donne une vie de confort. Le roi vit dans le confort. Le roi ne vit pas dans la pauvreté. Je n'ai jamais vu un roi qui est pauvre. Même si le palais est pauvre, le roi il est riche parce qu'il représente le palais. Donc toutes les richesses du palais lui appartiennent et il doit s'en servir pour représenter dignement le royaume. Est-ce que vous comprenez? Le roi, bien-aimé de Dieu. Oh, il vit au dépens du pays. Il vit au dépens du royaume. C'est le royaume qui le nourrit. C'est le royaume qui le nourrit. Et le royaume le nourrit bien. Le royaume le prend en charge. Il est pris en charge. Ta vie est prise en compte. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu traînes dans les rues? Ta vie est prise en compte. Quelqu'un a déjà géré ta vie. Quelqu'un gère ton histoire. Quelqu'un gère ta vie. Seigneur, mets dans la main de tes enfants. Oh my God. Tout ce qui concerne la royauté. Je prie ce soir, au nom de Jésus, que ce peuple opère dans la royauté. Que tes enfants opèrent dans la royauté. Oh my God. Il y a un détail que Dieu me dit de dire. Il dit le roi, il y a l'huile sur sa vie.
Il y a l'huile sur la vie du roi. Est-ce que vous savez que quand l'huile est sur la vie de quelqu'un, on ne peut pas combattre la personne. Demandez à Goliath, il va vous dire. Un homme qui a l'huile sur son corps, on ne le combat pas. Si tu combats quelqu'un qui a l'huile sur sa vie, tu lui dis de rester au front. Et lui va s'en sortir. Demandez à Saül. Il a combattu David. David était dans un trou. Ce jour-là même là, normalement David va mourir. Mais David n'est pas mort. Dieu a permis que Saül ne l'atteigne pas. Parce qu'il y a l'huile sur son corps. Quand l'huile est sur ton corps, tout ce qu'on envoie comme malédiction, tout ce qu'on envoie comme envoûtement, ça ne peut pas te toucher. Parce que ça glisse sur ton corps. Ça va glisser. Tout ce qu'ils vont envoyer contre toi pour te tuer, ça va glisser. Ça ne va pas t'atteindre. C'est pour ça que la Bible dit, Amen. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais touché. Parce qu'il y a l'huile sur le corps. Ton corps, là, quand ça vient, ça glisse. Amen. Ça, ce sont les paroles de sagesse. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Vous voyez? Commencez à prier dans ce sens. Un roi, il a des habits. Un roi, il a tout. Réfléchissez vous-même. Vous voyez comme un roi opère. Un roi, il dort dans les vrais coins. Un roi, c'est un roi. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Partagez ce direct à vos frères. Que la paix de Dieu soit avec vous. Un roi, on lui apporte toujours de meilleures choses pour honorer le roi. Et le roi a beaucoup d'amis. Le roi n'est jamais seul. Le roi, il a beaucoup de connaissances. Aucune porte ne peut être fermée devant un roi. Son nom même ouvre les portes. J'annonce à quelqu'un ce soir. Aucune porte ne peut être fermée devant toi. Partout où tu arriveras, les portes s'ouvriront. Parce que la marque de la royauté est sur ta vie. Et Dieu te bénit. Il bénit ta vie. Il bénit ta destinée. Et les enfants du roi, bien-aimés de Dieu, sont des princes, sont des reines. Ces enfants sont honorés. C'est-à-dire que tout ce qui provient du roi, là, tout est honoré. Parce que Dieu bénit tout ce qui vient de lui. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui vient de toi sera béni. Tout ce qui vient de toi sera honoré. Dieu va honorer ta vie. Dieu va honorer tes enfants. Dieu va honorer ton épouse. Dieu va honorer ton mari. Dieu va honorer tout ce qui te concerne. Partout où tu passes, tu seras vénéré. Un roi, on le vénère. On lui doit respect, on lui doit obéissance. Un roi, on le respecte. Celui qui ne te respecte pas sera frappé. Parce que le ciel ne joue pas avec ça. Celui qui veut contester, oui, il risque d'être frappé. Il n'y a pas là quelqu'un. Tous les sorciers de ta famille qui veulent contester. Non, celle-là ne deviendra rien. Hey, dès qu'il dit ça maintenant, bah, une main le gîte. Bon, il est tombé. Matin, on l'enterre. C'est comme ça. Amen. Demandez dans le royaume. Lisez bien la Bible. Tous ceux qui se sont opposés au roi. Regardez un jour. Il y a un verset dans la Bible qui me fait pitié. Dans 1 roi chapitre 21. Le roi Akab a vu le chant de qui? De Naboth. Il a aimé le chant de Naboth. Et puis quand il est rentré dans sa maison, il a commencé à pleurer. Sa femme dit, hey, c'est pas toi le roi d'Israël? Toi aussi. Qui a dit qu'on refuse quelque chose d'un roi? Quand Naboth a refusé, dans le principe du royaume, on ne refuse pas quelque chose d'un roi. Tu as refusé quelque chose d'un roi, il faut quitter le royaume en même temps. Et si tu ne fais pas attention, tu veux te retrouver là où tu ne veux pas te retrouver. Amen. Quand il a parlé en même temps, il dit, ah, donc toi tu as refusé au roi de donner la vigne. Le roi est venu, le roi a dit, attends, je vais payer la vigne et te donner une autre chose. La sagesse, Naboth devait dire, bon, il n'y a pas de problème, donne-moi l'argent, et puis il me chercher à aller payer une autre vigne. Naboth a dit, non, je ne donnerai pas l'héritage de mon père. Il dit, ah, d'accord, tu ne donnes pas l'héritage de ton père, d'accord. Tu vas donner l'héritage de ton père. Et ça, c'est une mauvaise histoire. Naboth est mort à cause de ça. Parce que il avait affaire au roi. Quand tu as affaire à un roi, que tu aies raison ou pas, le roi a toujours raison. Donc même si tu n'as pas raison, Dieu te donne raison. Parce que tu es le roi de ta famille. Que Dieu te bénisse. Que la main de Dieu soit sur toi. Maintenant, on va s'arrêter à ce niveau. Parce que je sais que vous voulez qu'on continue de parler. Parce que ça vous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu soit avec vous. Shalom à tous et bien-aimés du Seigneur. Hervé Saché, son épouse, tous les enfants, Marie, Prunelle de Dieu, Madame Samson, l'évangéliste Samson, Maman Galé, Florence, Prisca Zito, toutes ces personnes, que Dieu vous bénisse. Prisca de Yopougon, ma fille chérie, qui est maintenant à Yamsokro, que Dieu te bénisse. Oui, toutes ces personnes merveilleuses qui ont suivi ce direct, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et que la grâce de Dieu abonde dans vos cœurs. Shalom à vous, je vous aime beaucoup et on se retrouve demain soir à 20 h. Nous allons continuer dans cette lancée. Que Dieu vous bénisse. Demain, on verra encore la deuxième chose que Dieu promet à Abraham. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Nous allons voir cette histoire, je te bénirai. D'abord, même quand on dit que tu seras un grand roi, mais comment encore Dieu peut dire, je te bénirai? Parce que tu peux être un grand roi et puis ne pas avoir la bénédiction de Dieu. Mais cette bénédiction de Dieu, c'est elle qui te donne de t'enrichir.
Amen. C'est cette bénédiction de Dieu qui apporte l'approbation de Dieu sur ta vie. Donc tu peux être un grand roi et puis ne pas avoir l'approbation de Dieu. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été des grands rois, qui n'ont pas eu l'approbation de Dieu, Dieu les a maudits. Mais Dieu dit non, toi, tu ne connaîtras pas la malédiction, mais il te bénira. Demain, nous allons voir ce deuxième point. Je te bénirai. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À demain soir à 20 h. Priez aussi pour le serviteur de Dieu. Priez beaucoup pour moi, priez pour ma famille, priez pour mon épouse et pour tous mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Shalom, je vous aime. À demain soir. Ciao, ciao.